Hello à tous, moi c'est Elena et sur ma chaîne Les Carnets d'Elena, je vous partage mes différentes expériences dans le secteur du luxe et de la mode. Alors cette semaine, on va parler d'un événement emblématique dans le secteur de la mode. Il s'agit bien entendu de la Fashion Week. Depuis des décennies entières, la Fashion Week ou encore la semaine de la mode est une véritable institution. Milan, Paris, New York ou encore Londres, chaque grande ville possède sa propre Fashion Week avec une multitude de créateurs et de styles particuliers. Mais en réalité, on se demande souvent à quoi sert la Fashion Week, quelle est vraiment son utilité. Vous vous souvenez peut-être de certains temps forts de la Fashion Week féminine de 2022, comme la robe vaporisée sur Bella Hadid par la maison Copernic, ou encore Kanye West qui défilait pour la maison Balenciaga sous un véritable décor chaotique dans une mare de boue. Du coup, on va essayer de comprendre quelles sont les intentions recherchées par les maisons durant la Fashion Week et pourquoi c'est un événement aussi médiatisé. Alors avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne Les Carnets d'Elena et à activer la petite cloche pour ne pas manquer mon contenu chaque semaine. D'abord, pour comprendre la Fashion Week, on va tout simplement la définir. La Fashion Week sert à présenter les dernières collections prêtes à porter des maisons de luxe. On parle donc de la haute couture, c'est-à-dire de la mode faite sur mesure et non de la mode en série qui, elle, bénéficie d'une autre semaine. Donc la Fashion Week est clairement dédiée aux grandes maisons de luxe et aux moins grandes maisons de luxe qu'on peut connaître, telles que Louis Vuitton, Balenciaga, Chanel, Hermès, Versace, Oscar de la Renta, etc. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Fashion Week, c'est quelque chose qui n'est pas du tout récent. D'abord, pour découvrir les prémices de la Fashion Week, il faut remonter au début des années 20 à Paris. Ce sont des années que j'adore car c'est les années dites folles, des années d'effervescence, le monde sort de la Première Guerre mondiale et il y a une envie de modernité. On voit notamment l'arrivée de l'art déco et il y a aussi tout le mouvement autour de l'émancipation des femmes et tout cela est aussi véhiculé par la mode avec l'arrivée d'une certaine Coco Chanel, d'un certain Paul Poiret et Charles Worth qui sont de jeunes créateurs qui commencent à présenter leur collection de haute couture en mouvement, c'est-à-dire sur de vrais mannequins pendant des défilés de mode. Et Paul Poiret, comme tous les autres designers de l'époque, Christian Dior ou encore Elsa Schiaparelli, demandaient à leurs invités de venir habillés de leurs plus belles tenues. Et il y avait bien sûr cette envie de mêler le commerce au milieu mondain, mais le tout était fait de façon intime et discrète. Et là, on voit déjà la différence par rapport à notre époque, puisque les invités étaient beaucoup moins nombreux et triés sur le volet lors de ces Fashion Week. Et deuxième fait marquant, les photographes n'étaient pas les bienvenus car il y avait une peur énorme de plagiat. Ce qui fait que tous les défilés de mode étaient vraiment placés sous haute surveillance et on avait vraiment cette impression d'avoir une sorte de Fashion Week qui était ultra sélective. Mais ces défilés vont quand même gagner en popularité, notamment auprès des professionnels de la mode et des acheteurs et vont finir par devenir un événement incontournable des marques de haute couture. Ensuite, l'année 1943 va marquer un tournant incroyable dans l'histoire de la mode. Car c'est en 1943 qu'une certaine Eleanor Lambert, une attachée de presse et journaliste américaine, a créé la Press Week qui est alors l'ancêtre officiel de la Fashion Week. Lorsqu'elle crée la Press Week, il y a vraiment un objectif très clair. C'est celui de rassembler tous les couturiers de New York au Plaza Hotel et d'inviter la presse locale et internationale pour médiatiser cet événement au maximum. Alors, en faisant des recherches, j'ai également compris qu'il y avait un autre objectif, c'était celui de rivaliser avec la mode de Paris et de montrer aux Parisiens que la haute couture existe aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Quelques années plus tard, après l'invention de la Press Week par Eleanor Lambert, le CFDA, donc le Conseil des créateurs de mode américains, a repris l'événement et l'a rebaptisé la Fashion Week de New York. Pendant ce temps, du côté de Paris, la semaine de la haute couture est un événement qui va prendre de plus en plus d'ampleur et davantage de maisons vont vouloir y participer. Et d'un autre côté, on va assister à une réglementation beaucoup plus aboutie concernant les participants de la Fashion Week. D'abord, toutes les maisons de couture devaient présenter au moins 35 tenues de journée et de soirée par saison. Et ensuite, chaque vêtement est bien sûr du fait sur mesure. En 1947, un couturier que vous connaissez bien va être un pionnier dans la façon de représenter les défilés pendant la semaine de la mode. C'est bien sûr Christian Dior. Pour sa première collection intitulée Corolle, il n'hésite pas à présenter ses créations devant de nombreux représentants de la presse ou encore de la mode et à inviter des photographes, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Et donc Christian Dior va vraiment se débarrasser des règles vestimentaires trop strictes de l'avant-guerre et développer le new look qu'on connaît bien avec ses jupes tout en volume, ses tailles fines et surtout de la féminité affirmée. En quelques mots, sa vision de la mode se rapproche un peu plus de la Fashion Week qu'on connaît aujourd'hui.
Toutefois, il faudra attendre l'année 1973 pour assister à la première Fashion Week en termes de concept telle qu'on la connaît aujourd'hui. En effet, la première semaine de la mode officielle à Paris va se dérouler le 28 novembre 1973 avec l'inauguration qui allait changer à jamais l'histoire de la mode, connue depuis sous le nom de Bataille de Versailles. Durant cette soirée, 5 couturiers français et 5 couturiers américains présentent leur création lors d'une levée de fonds pour la restauration du château de Versailles devant plus de 700 invités. Côté français, les créateurs présents sont bien sûr Yves Saint Laurent, Christian Dior, Emmanuel Ungaro, Pierre Cardin et Hubert de Givenchy. Côté américain, on a Anne Klein, Halston, Oscar de la Renta, Bill Blass et Stephen Burrows. Et cette bataille de Versailles est un véritable show. Aujourd'hui encore, on en parle comme un des événements de mode majeurs. Il y a eu notamment des mises en scène spectaculaires, notamment du côté des Français, où on pouvait voir une caravane tirée par des rhinocéros ou encore des carrosses en forme de citrouille évoquant l'univers de Cendrillon, le tout étant bien sûr organisé au sein du château même de Versailles. Bref, tout était vraiment fait pour pouvoir impressionner les Américains. Alors la bataille de Versailles, c'est un événement culte que peu de gens en dehors du cercle de la mode connaissent et que vous connaissez peut-être si vous avez vu la série Halston qui était présentée en 2021 sur Netflix. Enfin, cette bataille de Versailles a eu un impact considérable dans l'histoire de la mode puisqu'elle a permis, entre autres, de créer le fameux Met Gala. Alors de nos jours, la Fashion Week crée des défilés plus spectaculaires que jamais. À vrai dire, depuis la bataille de Versailles, les défilés se sont faits encore plus audacieux. D'abord, on a eu droit à la folie des grandeurs du défilé Thierry Mugler au Zénith de Paris, devant un public quand même de plus de 6000 personnes. Ensuite, il y a eu le célèbre soutien-gorge conique de Jean-Paul Gaultier qui a été rendu célèbre par Madonna, qui le portait sur sa tournée Blonde Ambition. Et tout cela a aussi permis l'arrivée d'une nouvelle vague de stylistes, comme notamment des stylistes japonais, parmi lesquels Yohji Yamamoto, et comme des garçons qui ont apporté avec elles de nouvelles conceptions révolutionnaires du style. Alors aujourd'hui, la Fashion Week est organisée dans toutes les capitales du monde, mais il y en a 4 qui sont parmi les plus importantes. On a d'abord New York, ensuite Londres, ensuite Milan, enfin Paris. De plus, la Fashion Week de nos jours est bien loin de simples défilés qui n'impliquent que les membres de la haute société. On retrouve toujours la presse, mais on a pu voir également l'arrivée de nouveaux participants tels que des artistes ou encore des influenceurs. Autre fait marquant de la Fashion Week d'aujourd'hui est qu'on assiste à des styles de plus en plus osés dans la haute couture, avec notamment l'apparition du streetwear ou du street style qui est devenu un véritable incontournable de la Fashion Week. Et ce style est bien véhiculé par exemple par la maison Louis Vuitton. De nos jours, avec la Fashion Week, on assiste également à des défilés qui sont présentés dans des lieux de plus en plus variés. Parmi les défilés iconiques, on se souvient par exemple de Jacques Mus qui avait présenté sa collection printemps-été 2021 en plein cœur de la campagne dans un champ de blé, dans un lieu qui n'a pas forcément de connotation avec le milieu du luxe. Et ensuite, une autre maison avait également surpris, c'est la maison Chanel qui avait présenté sa collection automne-hiver 2014 dans un supermarché où les aliments avaient été rebaptisés à la guise de la maison. Des briques de lait, des boîtes de thon ou encore des camemberts dont les noms évoquaient irrémédiablement l'univers Chanel et où les paniers étaient rehaussés de chêne et de tweed. Donc avec tout ça, on voit bien que la Fashion Week d'aujourd'hui beaucoup plus loin qu'il y a un siècle quasiment, et que la Fashion Week permet également aux maisons de véhiculer un message ou de nous transporter dans un univers comme en 2010 avec le défilé iconique printemps-été de la maison Alexander McQueen où le designer britannique livrait sa vision la plus aboutie d'un monde futuriste. La Fashion Week a malheureusement connu plusieurs scandales. Aujourd'hui, comme vous le savez, on fait face à l'ère du mouvement anti-harcèlement MeToo, de la protection infantile ou encore du questionnement de la mode dans le réchauffement climatique. Et très récemment, une maison a particulièrement agité la toile et les réseaux sociaux, c'est la maison Balenciaga. En effet, lors de la Fashion Week printemps-été de 2023, Balenciaga nous a présenté un show qui a beaucoup fait parler. D'abord, le show était plutôt sombre et dérangeant. De plus, on a pu voir certains mannequins arborer certains accessoires comme des porte-bébés ou encore des sacs à main colorés et enfantins évoquant les peluches. Ce qui est assez dérangeant, c'est surtout le fait que Balenciaga, au moment de ce défilé, est vraiment au cœur d'une polémique. En effet, le directeur artistique Demna Gvasalia était accusé fin 2022 de
les enfants, sa campagne printemps-été 2023, qui mettait notamment en avant Bella Hadid et Isabelle Ruppert. Alors avec toutes ces accusations, eh bien Demna s'était excusée en évoquant tout simplement une certaine négligence irresponsable, ce que je trouve assez surprenant de la part de la direction artistique d'une maison assez connue. Il y a une autre maison qui a également créé un scandale au cours de cette Fashion Week printemps-été 2023. Alors si vous êtes sur les réseaux sociaux, eh bien je suis sûre que vous avez déjà vu ces images où on voit défiler Naomi Campbell portant un trench en fausse fourrure ou encore Kylie Jenner avec cette tête de lion. Vous l'aurez compris, il s'agit bien entendu de la maison Schiaparelli qui avait créé la controverse avec ses robes haute couture ornées de fausses têtes d'animaux. L'association de défense des animaux, la PETA, trouvait que les têtes d'animaux n'avaient pas leur place dans des défilés de mode, qui a également appelé à avoir une pensée pour les animaux qui ont réellement souffert, comme des vers à soie et des moutons. Alors dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que les maisons, à un moment donné, prennent un parti et décident de faire des choix qui parfois peuvent aller jusqu'au buzz et remettre en cause leurs vraies valeurs. Donc comme vous l'avez vu, la Fashion Week, c'est vraiment plus qu'un simple défilé de mode. Les maisons sont vraiment là pour véhiculer un message et raconter leur ADN. Et donc à la question, la Fashion Week est-elle utile? Oui, car elle permet en effet d'annoncer les prochaines tendances de mode et de valoriser la mode avec des créateurs toujours débordants d'imagination. Et ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu réaliser cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like et à commenter si vous avez envie de vous exprimer. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est vraiment un plaisir de vous faire découvrir ce qu'est la Fashion Week et on se retrouve très vite pour la suite. À bientôt!